présence me fait du bien, la chaleur de ton amour. Shalom, peuple de Dieu, c'est la sœur Ketora et bienvenue dans la deuxième partie de mon témoignage. Avant de commencer, je nous invite à avoir une attitude de prière, donc prions. Merci Seigneur, merci Éternel, merci de m'avoir protégé, merci pour la santé que tu m'as accordée, merci de m'avoir permis de pouvoir revenir encore sur ce plateau. Éternel mon Dieu, tu m'avais dit que ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est toi qui vas parler en moi. Je t'en prie Seigneur Éternel mon Dieu, parle à travers de moi aujourd'hui encore, car ton peuple a besoin de t'entendre. Et Seigneur, permets que cette vidéo localise toutes les personnes qui doivent la voir. Éternel Dieu, je laisse tout entre tes mains du début à la fin, sois notre guide. Ainsi nous t'avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis très très contente de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, la première partie de mon témoignage, je vous invite à aller la voir. Et le lien sera en barre de description, mais aussi dans les commentaires. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues vers moi, qui m'ont contacté, qui m'ont encouragé. Les frères et les sœurs d'un peu partout dans le monde qui nous ont contactés. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes d'ailleurs qui se sont abonnées à la chaîne de la CIMEF Télévision. Et voilà, aussi, je tiens également à réconforter toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages, qui nous ont partagé les moments difficiles qu'ils traversent, et notamment les gens qui ont vécu la même chose que moi. En tout cas, je suis vraiment de tout cœur avec vous, et nous prions pour vous. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que lorsque j'ai fait mon témoignage, la première partie, en tout cas, de mon témoignage, le lendemain de ce témoignage, j'ai fait un malaise, en fait. Quand je suis rentrée chez moi, après seulement quelques heures, donc vers les 4h, 5h du matin, je me suis réveillée, je me suis effondrée sur mon lit, et j'avais du mal à marcher et tout. Vraiment, je me sentais très, très mal. Et j'avais des vertiges pendant presque toute la matinée. Et en fait, après ça, j'ai appelé mes parents, et on a prié ensemble au téléphone, et on a prié aussi avec les serviteurs de Dieu et tout. Et donc, en fait, on m'a expliqué, enfin, moi, j'avais déjà compris que c'était vraiment spirituel ce qui m'arrivait, parce que j'étais vraiment en très bonne santé et tout. Et puis, dans la prière, en fait, on avait une révélation. Il y a la servante de Dieu qui priait avec moi et avec mes parents, qui a eu une révélation qu'en fait, au lendemain, enfin, le jour où j'ai fait mon témoignage, dès que je suis sortie, en fait, pour rentrer chez moi, en fait, elle avait vu comme une attaque spirituelle, quelque chose comme ça, et qui était en rapport, en fait, avec mon témoignage. Et donc, les serviteurs de Dieu m'ont dit que c'était pour m'empêcher, en fait, de diffuser la vidéo témoignage. Et donc, moi, je m'y attendais parce que déjà, la veille, il me semble, oui, la veille ou 2 jours avant, j'avais fait un songe un peu particulier et tout, et j'avais vu comme des chats noirs, enfin, c'était vraiment étrange. Mais je bénis le Seigneur, même pour ces malaises, parce que je pense que si Dieu a permis ça, c'est vraiment pour que je puisse réaliser la grandeur du combat que nous sommes en train de mener. Mais ce combat, c'est pas le mien, c'est le combat de Jésus. Donc je bénis le Seigneur pour tout ça. Et je bénis aussi le Seigneur de toujours être entouré des serviteurs de Dieu qui me soutiennent vraiment. C'est vraiment une grâce d'avoir des serviteurs de Dieu qui sont vraiment en train de nous soutenir, les serviteurs de Dieu de la CIMEF, aussi de Mont Carmel à Kinshasa. En tout cas, vraiment, je bénis le Seigneur pour tout le soutien que je reçois de la part de ses serviteurs. Je suis dans le livre d'Hébreux 13 au verset 6. Il est écrit « C'est donc avec assurance que nous pouvons le dire. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Alléluia. Je ne crains rien car mon Dieu est avec moi. Et même sur ce plateau, je sais que Jésus est avec moi. Donc je suis rassurée et je sais que ce combat, en fait, ce n'est pas mon combat, en fait. Donc je bénis le Seigneur pour toutes les circonstances qu'il permet en rapport avec ce témoignage aujourd'hui. En fait, dans la précédente vidéo, j'avais dit que en fait, c'est le Seigneur Jésus qui m'a envoyé pour faire ce témoignage. C'est le Seigneur dans son amour qui a voulu que je passe en fait ce témoignage, donc la première, la deuxième et les autres parties. Mais je n'étais pas vraiment entrée en profondeur en fait. J'avais juste expliqué que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai eu plusieurs questionnements. Il y a eu plusieurs... voilà, on m'a envoyé plusieurs messages, etc. concernant ça. Et donc, je voulais un peu éclaircir avant de commencer
vraiment à rentrer dans le vif du sujet de la deuxième partie de mon témoignage. Alors, quand je dis que c'est le Seigneur qui m'a envoyé, c'est parce que, en fait, le message du Seigneur par rapport au témoignage, c'est depuis 2022 que Dieu m'en a parlé. Donc, en 2022, en fait, le Seigneur m'avait parlé au travers d'un songe et il m'avait donné beaucoup d'explications, en fait, dans ce songe. D'ailleurs, s'il me donne l'autorisation, un jour, je viendrai expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agissait. Et en fait, il m'a parlé de beaucoup de choses dans ce songe. Et parmi les informations qu'il m'avait données, il m'avait dit de faire des émissions chrétiennes. Mais étant donné qu'il m'avait parlé de beaucoup de choses par rapport à ma vie, par rapport à mon appel, en fait, cette partie-là des émissions chrétiennes, c'est pas que je l'ai pas pris en considération, mais j'avais entendu et j'avais pas, je m'étais pas dit, je vais pas poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Des émissions chrétiennes, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il m'a pas donné plus d'informations que ça, en fait. Et donc, je savais ce que le Seigneur attendait de moi, mais je connaissais pas le contenu des émissions que lui voulait que je fasse. Pour ceux qui ont suivi la première partie de mon témoignage, je pense que vous êtes rendu compte que dans mon témoignage, j'ai beaucoup parlé de celle que j'ai décidé de nommer Adéline, parce qu'elle fait vraiment partie intégrante de ce témoignage. Et en fait, en 2024, en fin d'année 2024, avant que je passe par les prières de délivrance, et j'en parlerai, parce que je suis passée par les prières de délivrance, en fait, le Seigneur m'avait montré, une nuit, je pense que c'était au mois de novembre, il m'avait montré en fait que Adéline allait être exposée. Il m'a montré son exposition et il m'a montré en fait qu'elle allait tellement être exposée que même les gens qui la connaissent allaient tellement être surpris et puis c'est comme si en fait le Seigneur m'a montré les conséquences qui vont lui arriver si elle ne change pas, si elle ne se répand pas, si elle n'arrête pas avec les pratiques mystiques, etc. Et donc voilà, il m'avait montré son exposition, il m'avait montré sa chute mais en fait encore là je ne savais pas que c'était en rapport avec les émissions qu'il me demandait de faire. Moi, ça m'avait vraiment fait mal au cœur. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai appelé mes parents aussi. On a prié ensemble. Et je me souviens même qu'on était entrés en jeûne et prière pour Adéline. Et en fait, on priait en demandant au Seigneur de vraiment toucher son cœur pour qu'elle puisse se repentir, qu'elle accepte de quitter sa mauvaise vie et vraiment qu'elle revienne au Seigneur. Parce que la manière dont le Seigneur me l'avait montré, ça m'a vraiment fait mal au cœur, en fait. Ça m'avait fait mal au cœur et je m'étais dit... En fait, je voudrais pas que ça lui arrive. Et moi, mon souhait, c'est vraiment qu'elle se répand, qu'elle donne sa vie au Seigneur. Et donc, voilà, on a continué comme ça à prier. Mais il faut savoir qu'entre-temps, et ça même bien avant même que le Seigneur commence à me parler d'elle, même avant que le Seigneur me parle des émissions chrétiennes et tout, moi, j'avais déjà commencé à aller vers Adéline pour lui parler du Seigneur et pour lui parler, en fait, de sa repentance, etc. Mais elle avait refusé. Elle avait refusé. J'ai vraiment usé toutes les étapes que la Bible nous recommande de faire. Donc je suis allée vers elle plusieurs fois. Elle a refusé. Et je me souviens même, parce que j'avais gardé ses messages, elle m'avait dit « Moi, je ne me répands pas ». Elle a refusé catégoriquement de se repentir et elle préfère rester en fait dans les ténèbres. Mon père aussi est parti vers elle. Elle a refusé. Je suis même allée vers certains de ses proches. Mais en fait, elle était toujours catégorique. Elle n'a jamais voulu se repentir. Et je crois que ce refus de repentance, en fait, ça a attisé la colère de Dieu. Parce que quelques mois après ça, le Seigneur m'a montré, en fait, il m'a montré que l'exposition dont il m'avait parlé quelques mois auparavant, c'était par mon canal, en fait, que c'était moi qui allais exposer Adéline. Et en fait, après, s'en est suivi plusieurs messages. Donc, pendant plusieurs mois, il s'en est suivi beaucoup de messages, en fait. Il y a eu beaucoup de messages où le Seigneur me parlait par rapport en fait, à ce témoignage que je suis en train de donner. Et moi, je partais du principe, je me suis dit, si c'est Dieu qui m'envoie, alors c'est lui qui doit tout me montrer, c'est lui qui doit vraiment conduire, être mon guide du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment ce qui s'est passé parce que du début à la fin, c'est le Seigneur qui m'a guidée. C'est-à-dire que Dieu est tellement dans la précision que même la date à laquelle j'ai passé la première émission, c'est Dieu qui me l'a donnée. C'est-à-dire que le Seigneur m'avait montré un calendrier avec la date à laquelle il voulait que je passe mon émission. Donc c'était dans la précision et vraiment tout ce que je fais, enfin tout ce qui est en rapport avec ce témoignage, c'est le Seigneur qui guide. Il y a des personnes qui m'ont demandé si c'était quelqu'un qui m'avait envoyé et pourtant je l'ai dit dans la première émission, j'ai dit que c'est pas de mon plein gré parce que vous savez, s'exposer comme ça sur les réseaux sociaux,
c'est pas du tout facile. Et surtout pour quelqu'un comme moi, je suis assez réservée de nature et je suis vraiment pas trop sur les réseaux sociaux. Donc c'était pas facile d'exposer mon image et en plus pour dire des choses qui sont aussi personnelles, aussi spirituelles. Donc c'était vraiment pas évident. Mais je crois que quand le Seigneur nous donne une mission, il sait pourquoi est-ce qu'il nous envoie. Alors pourquoi moi? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu, en fait. C'est pas la mienne. Et j'avais dit dans le premier épisode que le Seigneur m'avait montré qu'on allait essayer de décrédibiliser mon témoignage. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'après mon témoignage, il y a même des gens qui ont commencé à dire que c'était mon père qui m'avait envoyé. Mais si c'est pas ton père, alors pourquoi est-ce qu'il t'a pas empêché? Bon, moi j'aime beaucoup mes parents et j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais entre mon père et Dieu, je vais toujours obéir à Dieu en fait. C'est-à-dire que si mon Dieu me demande de faire quelque chose, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour mon père, je vais toujours obéir d'abord à mon Dieu. Et donc ça, c'est vraiment, c'est infondé et ça fait partie en fait des tentatives pour décrédibiliser le témoignage que je suis en train de donner en fait, mon message. Mais il faut pas en vouloir à moi parce que je suis juste messagère. La personne qui est à la base de ce message, c'est Jésus. Et donc tout ça, tous ces ondits en fait, c'est vraiment des distractions. Et peuple de Dieu, n'entrons pas dans ce jeu-là en fait. Donc restons concentrés sur ce que le Seigneur veut nous dire. Comme je venais de le dire, je me suis adressée à plusieurs reprises à Adeline pour lui demander de se repentir. Malheureusement, elle ne l'a jamais accepté. Mais encore une fois, aujourd'hui, je viens m'adresser à toi, Adeline. Je sais que tu verras cette vidéo. Adeline, tu sais que je t'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Et je pense que tu es même l'une des personnes que j'aime le plus au monde. Mais je te le demande encore une fois aujourd'hui, de tout mon cœur, répands-toi. Répands-toi et donne ta vie à Jésus pour de vrai. Cherche des serviteurs de Dieu, qu'ils prient pour toi, va confesser tes péchés et change de vie. Et surtout, libère toutes les personnes que toi tu retiens captives. Toutes ces personnes dont tu as enfermé les vies spirituellement, il faut que tu les libères. Tu sais, la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas endurcir son cœur quand tu entends la voix de l'Éternel. Le Seigneur te tend la main aujourd'hui, mais demain ça peut être trop tard. Donc c'est aujourd'hui que tu dois accepter ta repentance. C'est aujourd'hui que tu dois accepter d'ouvrir ton cœur au Seigneur. Là, tu es en vie et tu es en bonne santé, mais tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Au vu de ce que le Seigneur m'a montré à moi personnellement, je ne te souhaite pas tout ça. Donc donne ta vie au Seigneur et dans sa parole, il dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner quand on reconnaît nos péchés. Le Seigneur m'a également dit de m'adresser à cette famille en fait, qui nous avait accueillis lorsqu'on venait juste d'arriver dans la ville de Tours. Je ne vais pas citer vos noms, mais contre toute attente, le Seigneur m'a envoyé pour parler encore une fois de cette famille. Et c'est très important parce que, en fait, dans la ville dans laquelle moi j'ai grandi, à Tours, il y a comme une sorte de conglomérat, enfin il y a comme une sorte de groupe de sorciers qui s'est formé. Et parmi ces sorciers, en fait, il y en a quelques-uns qui sont vraiment très puissants dans la sorcellerie et qui ont œuvré pour détruire des vies dans la ville de Tours. Et je fais surtout allusion en fait, à la communauté congolaise. Et parmi en fait, ces sorciers qui sont vraiment en tête et qui sont très forts dans leur sorcellerie, il y a cette famille. Cette famille, ils ont détruit beaucoup trop de personnes. En fait, quand moi je venais juste d'arriver à Tours avec ma famille, presque tous les Congolais passaient par cette famille. Et surtout par le chef de famille qui était, comme je disais, il y avait une grand-mère et ses deux fils. Et donc l'un de ses fils, celui qui était plus âgé, il avait une place importante en fait, dans la communauté congolaise de Tours. Et en fait, il se servait de ça, mais dans sa sorcellerie, pour détruire les gens. En fait, toutes les entrées, les sorties des Congolais de Tours, c'était lui qui les gérait. Et en fait, il pratiquait sa sorcellerie de cette manière-là. Et cette famille continue toujours à détruire des vies, à faire des choses vraiment horribles en fait dans la ville de Tours. Et je m'adresse à vous pour vous demander sincèrement de vous repentir. Repentez-vous et repartez vers le Seigneur. Arrêtez d'emprisonner les vies des gens comme ça, comme vous êtes en train de le faire, et acceptez le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Comme je m'adressais tout à l'heure à Adeline, sachez qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu qui sont prêts à vous aider dans le chemin de la repentance et de la délivrance. Et oui,
le Seigneur résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et si le Seigneur permet aujourd'hui que vous soyez exposés, c'est qu'il est en colère contre vous. Alors, n'attisez pas davantage la colère du Seigneur. Maintenant, revenons au témoignage. Donc, avant de revenir vraiment au témoignage, je vous invite encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à aller voir la première vidéo, parce que sans ça, vous n'allez pas réussir à comprendre de quoi je parle ici. Donc, en fait, dans la première vidéo, je finissais en expliquant que une fois que j'avais expliqué à Adeline ce que je voyais et le dernier songe que j'avais fait chez elle et que je voyais elle venait pour me couronner et tout ça. En fait, Adeline, quelques jours après ça, elle m'a chassée de chez elle. Mais j'avais dit que avant qu'elle me chasse, j'étais très 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 malade. Et même après qu'elle m'ait chassée, j'étais toujours malade. Mais j'avais une maladie assez étrange. Et dans ce témoignage, dans cette partie du témoignage, j'aimerais partager en fait, voilà, la maladie que j'avais, en parler, et aussi comment est-ce que le Seigneur m'a guéri. Alors, déjà, comment tout a commencé ? Déjà, vers l'adolescence, j'avais souvent des règles très très douloureuses, et c'est normal, comme la plupart des adolescentes en vrai. Et après, j'avais remarqué que je commençais à avoir vraiment de très très, j'avais tout le temps la migraine, j'avais tout le temps mal au dos, et je commençais à beaucoup vomir, j'avais tout le temps la nausée, et il y avait des odeurs que vraiment je n'arrivais pas à supporter, et c'était tout le temps comme ça. Et ça, c'était même quand mon père était encore avec nous à Tours. Mais quand j'ai emménagé avec Adeline, en fait, tout a pris une autre dimension. C'est-à-dire que j'étais tout le temps malade. Et à ajouter à ça, j'avais souvent la fièvre aussi. Et puis, je remarquais que je commençais à avoir beaucoup de fatigue, en fait. Je commençais à être tout le temps fatiguée. J'étais tout le temps épuisée. Et puis, j'arrivais pas, en fait, à comprendre pourquoi. Et une fois, comme ça, je me suis rendu compte que ma période de menstrue avait duré un peu plus longtemps que d'habitude. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais bon, j'ai pas trop calculé. Et après ça, en fait, je commençais à voir que c'était de plus en plus récurrent. Il y a un médecin qui m'avait donné un médicament, qui m'avait prescrit un médicament, qui était censé un peu me réguler, etc. Et au départ, le médicament marchait. Mais en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques semaines que le médicament ne marchait plus. Et un jour comme ça, au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que ma période de menstruation ne s'arrêtait plus. Et donc, au bout de quelques semaines, je suis devenue littéralement la femme à la perte de sang. Dire que la femme à la perte de sang dont la Bible parle, en fait, c'était moi. Et j'étais tout le temps, je saignais tout le temps en fait. Je saignais tous les jours, j'avais pas de répit. Et même le médicament qui était quand même assez fort, en fait, il ne marchait plus sur moi. Du moins, il marchait une fois sur 40, quoi. Et j'allais dans plein d'hôpitaux, je suis allée vraiment voir plusieurs spécialistes et ils n'arrivaient pas à comprendre ce phénomène. Mais il faut savoir que plus le temps passait, plus je développais des symptômes de femme enceinte. Plus je développais les symptômes d'une femme enceinte, c'est-à-dire que j'avais, comme je disais, la nausée, etc. Et c'était de plus en plus répétitif. Et puis, j'avais vraiment une fatigue. J'étais tout le temps épuisée, en fait. Et j'avais remarqué aussi que j'avais du mal à bien respirer. Et donc, en fait, tous ces symptômes-là, je cherchais, en fait, pour voir quelle maladie ça pouvait être, mais on ne trouvait pas. Moi, je ne trouvais pas. Et donc, j'avais un gynécologue à l'époque qui m'avait envoyé faire une IRM. Et l'IRM, en fait, quand je l'ai faite, moi, je me suis dit, je vais enfin trouver la maladie que j'ai. Et il s'avère, en fait, que j'avais pas du tout de maladie. En tout cas, on n'avait rien trouvé du tout. Et quand j'ai vu ça, moi, ça m'a vraiment découragée. Parce que non seulement le résultat, en fait, montrait que j'avais pas de maladie, mais en plus de ça, on me disait que j'étais en excellente santé. C'est-à-dire que on me disait, mais vous avez même de la chance et tout. En gros, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient être à votre place, tout ça. Et donc, je comprenais pas. Et en fait, à partir de là, je suis tombée dans un truc où je me disais, mais je sais pas comment est-ce que ça va se finir, tout ça, parce que je m'épuise. En fait, ma santé j'étais en train de dépérir de jour en jour. J'étais en train de m'effondrer, en fait. J'étais en train de, vraiment, je sais pas. J'avais l'impression que j'arrivais au bout de ma vie. Vraiment. Il faut savoir que, comme je l'avais dit, mon père n'était plus là. Et moi, j'étais restée avec Adeline. Et Adeline, en fait, elle me calculait pas. En fait, tout ce qui était en rapport avec ma santé,
elle, c'était vraiment pas son problème du tout. C'est-à-dire que je sois malade ou pas, c'était vraiment pas son problème. Et donc, c'était vraiment difficile pour moi parce que j'avais personne vraiment pour me soutenir dans ce combat. Et, et c'était très, très, très dur. Un jour, je me souviens, c'était quelques temps après que je sois partie, je pense, chez le gynécologue. C'était un matin comme ça, je me sentais vraiment, vraiment mal. Et en fait, j'ai fait une crise. Et ce que j'appelais une crise, c'était que, en fait, je m'effondrais par terre et des fois, je me mettais à vomir et j'avais tellement mal que je me tordais dans tous les sens. Et c'était ça, en fait, les crises. Mais ce jour-là, cette crise-là, en fait, c'était c'était un autre level. Et donc, c'était tellement puissant, c'était tellement fort que je m'étais dit, en fait, je sens que je vais mourir. Je sens que là, aujourd'hui, c'est mon dernier jour sur Terre. Et, euh, et Adéline, en fait, quand elle est venue me trouver là, il y avait aussi mes sœurs qui étaient là. euh, En fait, elle avait tellement aucune empathie que ça l'énervait même de me voir en train de faire une crise dans son salon, quoi. Elle était énervée contre moi, etc. Je me souviens que je suppliais qu'on m'aide, que sinon j'allais mourir parce que j'avais trop, trop mal. Et, euh, en fait, elle m'a regardée par terre, elle a pris son sac à main et elle est sortie. Et elle m'a laissée comme ça, sans m'aider, et puis elle refusait même de m'acheter des médicaments et tout. Et donc, c'était ça, en fait, c'est dans ça que j'étais. Après, par miracle, il y a une de mes sœurs qui a eu pitié de moi en dernière minute et qui a accepté d'aller m'acheter un médicament. Je me souviens que vraiment, c'était très, très dur pour moi. Et c'est par miracle que ce jour-là, je ne sois pas morte parce que vraiment, je sentais que mon âme allait sortir de mon corps. Je me souviens que quand ma sœur est partie m'acheter le médicament, j'étais en train de ramper jusqu'à ma chambre parce que j'arrivais même pas à bien marcher. Et après, par miracle, elle est venue avec ce médicament. Déjà là, je me suis dit, en fait, c'est très grave parce que si je peux faire des crises comme ça, c'est imprévu, je sais pas comment est-ce que je vais faire pour tenir comme ça sur la durée, en fait. Et j'avais raison voilà, de me dire qu'il y a quelque chose, voilà. Quelques jours après ça, je me réveille encore un matin, je me réveille un matin comme ça, et je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. En fait, je me suis réveillée et c'est comme si j'ai sauté de mon lit, et j'avais une sensation très bizarre, mais dans mon corps, en fait. Et c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti. Et je sais pas, instinctivement, je cours comme ça, je cours et je vais dans la salle de bain. Et qu'est-ce que je vois? En fait, je me rends compte que je suis littéralement en train de perdre les os. C'est-à-dire que j'étais pas enceinte, mais j'étais en train de perdre les os. Et ce jour-là, j'étais tellement paniquée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et il y avait Adéline, même si je sais qu'en fait, elle me calculait pas et tout, mais par instinct, je me suis dit, elle, c'est une maman, elle a déjà des enfants et tout, je vais lui dire ce qui est en train ce qui est en train de m'arriver. Et donc, je lui dis, mais regarde, je comprends pas, je me réveille, je vois que je suis en train de perdre les os, mais je suis pas enceinte et tout. Et elle part en fou rire. Elle part en fou rire, elle commence à rigoler, tout ça. Et, euh, et elle me dit, non, mais c'est normal, faut pas t'inquiéter et tout. Ça, c'est dans ta tête. Arrête de te dire ça, arrête d'imaginer des choses et tout. C'est normal, c'est normal. Et elle commence même à me dire que non, mais moi aussi, ça m'est déjà arrivé de perdre les os avant d'être enceinte. Elle commence à me trouver des raisons comme ça. Il faut savoir que à chaque fois que je voulais commencer à pousser mes recherches très très loin, à chaque fois que je commençais en fait à vouloir voilà, vraiment me dire non, c'est pas normal ce qui m'arrive, il y a quelque chose que j'ai pas saisi et tout par rapport à ma santé, en fait, elle intervenait pour me dire que non, arrête de penser à ça. Et ce jour-là, quand j'ai perdu les os, en fait, Adéline, elle a commencé à m'appeler en lingala Mwasi Yamabota. Et en français, ça veut dire la femme fertile. Moi, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle m'appelait comme ça. Et elle me disait que c'était un signe de fertilité. Et même quand elle me voyait dans les couloirs et tout, elle était morte de rire. Elle trouvait ça drôle. Et elle ne m'a jamais emmenée à l'hôpital. Pendant cette période, elle m'a jamais emmenée à l'hôpital. Elle m'a jamais acheté de médicaments. Elle m'a jamais... Non, 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 pour elle, tout ça, c'était normal. Et, euh, et donc, j'ai continué comme ça. Et je remarquais après que j'avais recommencé encore à perdre énormément de sang, etc. Et encore une fois, Adéline, en fait, elle intervenait toujours pour me dire, il n'y a rien de bizarre. Elle me disait qu'en fait, si je commençais à trouver ça bizarre, c'est là que j'allais attirer des maladies. Et que de toute façon, comme les résultats des tests n'avaient rien montré, ça servait vraiment à rien que je m'inquiète, etc. Donc, voilà.
il s'avère que parmi les tests que le gynécologue m'avait demandé de faire, en fait, il m'avait demandé de faire une prise de sang aussi. Et j'avais vraiment négligé la prise de sang parce que je m'étais dit, bah, on va encore rien trouver, c'est sûr. Et donc, du coup, j'avais négligé, j'avais pris vraiment beaucoup de temps. Et quand j'ai enfin fait cette prise de sang, lui, il a reçu les résultats avant moi. Il a reçu les résultats avant moi. Et donc, en fait, il m'appelle en panique. Il me dit, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais là, tout de suite, vous allez à l'hôpital, vite, 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 vite. Et puis, il m'explique que, en fait, j'étais vraiment anémiée, mais j'étais vraiment extrêmement anémiée. C'est-à-dire que j'avais presque plus de sang dans le corps. Et donc, en fait, il me dit, il faut vite aller à l'hôpital et tout. Mais en fait, c'est pour ça que vous avez toujours tous ces symptômes. Vous avez tout le temps mal à la tête et tout, c'est à cause de ça. Et donc, je me retrouve en fait à l'hôpital. Il y a un membre de ma famille qui m'avait emmenée là-bas. Et quand j'arrive, déjà, moi, j'avais jamais été hospitalisée avant ça. Donc, c'était vraiment nouveau pour moi. Et je vois que vraiment, les gens sont paniqués. Les docteurs, les infirmières, tout le monde est paniqué. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils comprennent pas ce qui m'arrive et tout. On me met sur une chaise roulante, sur un fauteuil roulant. Et il y a une des infirmières qui, je sais pas pourquoi elle était aussi sincère avec moi. En fait, elle m'a dit clairement que, en fait, heureusement que tu es venue là tout de suite parce que sinon, c'est mortel, en fait. Tu étais vraiment entre la vie et la mort. Tu étais presque un cadavre. Donc, heureusement vraiment que tu es venue là tout de suite. Parce que peut-être qu'une heure plus tard, ce serait trop tard pour toi, en fait. Donc, c'est un miracle de Dieu qu'en fait, je sois arrivée à ce moment-là. Et donc, moi, instinctivement, j'appelle mon père quand je suis à l'hôpital. Je lui dis, je lui explique la situation et tout. Et mon père, à cette époque, il était déjà fiancé. Il était en train de préparer son mariage avec maman, celle qui est son épouse aujourd'hui. Et donc, en fait, ils se mettent en prière. Ils se mettent en prière et tout. Et puis, à chaque fois, il prend de mes nouvelles, tout ça. Et pendant que mes parents, donc papa et maman, pendant qu'ils sont en train de prier pour moi, en fait, ils sont même entrés en jeûne. Et pendant leur jeûne, ils étaient en train un jour comme ça, ils étaient en train de prier. Et je crois que c'est dans leur prière, pendant la prière, qu'ils ont reçu un message me concernant. En fait, ils m'ont vu, moi, ils ont vu que j'étais avec une femme et que cette femme était en train de me prendre. Et elle m'avait emmenée dans une sorte d'océan ou de mer. En tout cas, elle m'avait emmenée dans l'eau. Elle m'avait emmenée dans l'eau et elle était en train d'essayer de me noyer, en fait. Elle était en train d'essayer de me noyer dans cette eau. Et donc, ils ont gardé ça pour eux pendant quelques temps. Ils m'en ont parlé plus tard. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pendant que j'étais à l'hôpital, donc du coup, j'apprends que j'étais vraiment presque en train de mourir et tout. Mais elle me dit, mais non, mais heureusement, de toute façon, on va trouver une solution pour vous et tout, ne vous en faites pas. Donc, il y a tout ça et toutes ces informations-là d'un coup pour moi. C'est beaucoup d'informations. Et puis, il y a une infirmière qui vient me dire, mais oui, mais en fait, c'était la période, c'était en 2020, donc on n'avait pas le droit en fait d'avoir de la visite. Et elle me dit, en fait, il y a une dame qui n'arrête pas d'insister pour entrer dans votre chambre. On lui a dit qu'on ne peut pas accepter, mais elle insiste, elle veut absolument entrer dans votre chambre. Et en fait, je reçois après des appels et c'est Adéline qui me dit, oui, moi j'essaie d'entrer dans ta chambre, mais ils ne veulent pas et tout, voilà. Et donc vraiment, ils ne l'ont pas laissé rentrer. Alors, c'était un peu étrange pour moi, parce que je me suis dit, mais Adéline, en fait, elle s'est jamais souciée de moi. Je faisais des crises devant elle, où j'avais l'impression que j'allais mourir, et elle s'en fichait totalement. Et même, c'était même pire, parce qu'Adéline, elle me souhaitait même de mourir. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est peut-être parce que justement, elle sait tout ce qu'elle me fait subir, parce qu'il y a des choses qu'Adéline me faisait, que je peux même pas citer ici. Et donc, je me dis peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle est allée trop loin, et surtout le jour où j'allais mourir chez elle et qu'elle m'a laissé par terre, en fait. Je me suis dit peut-être que c'est par culpabilité que d'un coup, voilà, elle réalise la grandeur de tout ce qu'elle me fait vivre et tout, et la maltraitance, en fait, qu'elle me fait subir. En fait, je me suis dit peut-être qu'elle pense que je fais semblant ou que j'exagère quand je lui dis que j'ai vraiment mal et tout. Et là, maintenant que je suis à l'hôpital, elle se rend compte que c'était vraiment sérieux. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Et je me suis dit, bon, en vrai, étant donné que, là, elle a l'air de s'inquiéter pour moi, peut-être que ça va permettre à ce qu'elle et moi, on ait une meilleure relation. Parce que moi, depuis longtemps, je voulais quitter sa maison, mais elle me retenait tout le temps chez elle et tout. Alors, je me suis dit, bon, ça va permettre à ce que quand je vais rentrer à la maison, on soit quand même en bon terme et qu'on reparte, en fait, sur des bonnes bases. Parce que j'étais pas rancunière. Donc, je me disais, en vrai, si ça permet qu'elle réalise, en fait, que des fois, elle exagère et tout,
ça permettra qu'on reparte sur des bonnes bases. Et donc, moi, j'étais là, je priais et tout, mais bon, j'étais à l'hôpital, donc j'étais pas trop non plus à fond dans la prière. Mais mes parents, ils continuaient à prier pour moi parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Et puis, en plus, ils avaient toujours dans leur tête le fait qu'ils avaient vu cette femme en train d'essayer de me noyer. Mais en fait, je pense qu'ils n'avaient pas vu le visage de la personne. Je suis rentrée chez Adeline, et moi, je me suis dit, enfin, j'étais toute contente, je me suis dit, ah bah, on va bien s'entendre et tout maintenant. Mais à ma grande surprise, quand je suis repartie chez Adeline, en fait, c'était pas du tout, elle n'était pas du tout accueillante, elle n'était pas du tout... quand je suis arrivée chez elle, déjà, c'est la première personne que j'ai vue, et elle ne me regardait même pas dans les yeux. Et puis, quand elle m'a vue, le premier truc qu'elle m'avait dit, c'était... Enfin, elle m'avait même pas... Je sais même pas si elle m'avait même salué. Elle était super froide, elle était super sèche. Et moi, je me suis dit, mais en fait, j'arrive pas à comprendre cette femme. Quand j'étais à l'hôpital, c'est elle qui me harcelait d'appels. Maintenant que je suis là, elle me calcule même pas. Et en fait, elle me dit une phrase, quand elle me voit, je lui dis, ah franchement, je lui raconte un peu ce qui s'est passé à l'hôpital, tout ça. Enfin, sans rentrer dans les détails, hein, mais je lui dis, voilà, donc là, j'ai pris tel bus, ah mais en fait, l'hôpital, il est loin, etc. Et puis, elle m'écoute, elle me regarde pas dans les yeux, elle avait l'air presque énervée contre moi, je sais même pas pourquoi. Et elle me dit, en lingala, mais je vais traduire après en français, elle me dit, en tout cas, yo, faut pesa nzambe merci, hein. Faut pesa nzambe merci, parce que ozalaki penza motako kufa. Donc yo, faut pesa nzambe merci. Et elle dit ça, et elle part. En gros, en français, ça voudrait dire remercie Dieu, parce que normalement, t'étais morte, mais remercie Dieu de toujours être en vie, en fait. Et puis elle dit ça, et elle se prépare, et puis elle part. Elle était super, on dirait qu'elle était, on dirait qu'elle n'aimait pas, elle était pas contente de me revoir chez elle. On dirait qu'elle était déçue de me voir encore chez elle. Et donc moi, sur le coup, j'ai pas vraiment tilté. J'ai dit, ah ouais, t'as raison, faut vraiment que je dise merci à Dieu et tout. Mais après, je suis revenue à moi-même, je me suis dit, mais en fait, Adeline, elle ne sait pas que c'est toutes les informations qu'on m'avait données à l'hôpital, que j'étais entre la vie et la mort quand je suis arrivée et tout ça. En fait, elle n'était pas censée le savoir. Mais comment est-ce qu'elle était en mesure de me dire, dis merci à Dieu de ne pas être morte. C'est pas vraiment, dis merci à Dieu d'être en vie. Et pourquoi est-ce qu'elle me dit ça en étant déçue, en fait? Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça vraiment, dis merci à Dieu, quoi? Et puis elle sort et tout, comme si elle était en colère, tout ça. J'ai pas compris. Me chassant, ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'elle était en train d'accomplir la volonté de Dieu, en fait. Comme pour Abraham, le Seigneur lui avait demandé de quitter la maison de son père. Il a fallu que je quitte la maison d'Adeline pour vraiment devenir chrétienne, pour vraiment rencontrer le Seigneur. Et peut-être que sans toutes ces épreuves, j'aurais pas connu le Seigneur comme je le connais aujourd'hui. Parce que je pensais que j'étais chrétienne. Mais en réalité, je connaissais le nom de Jésus, mais je connaissais pas vraiment Jésus. Donc quand elle m'a chassée, je me suis retrouvée chez mon père. Et je me souviens que j'ai eu une expérience avec le Seigneur où mon père était parti un week-end et je me suis retrouvée toute seule. Et ce jour-là, c'était une nuit, je devais aller dormir. Et en fait, au moment où je vais aller me coucher, en fait, je sens comme une puissance descendre sur moi. Je sens quelque chose de très, très puissant. C'est comme si, en fait, il y avait une présence dans la pièce dans laquelle j'étais. Et en fait, je commence à parler. Mais en fait, c'est comme si c'était pas moi qui parlais, en fait. C'est comme si c'était qu'on utilisait ma voix pour parler. Et en fait, après, j'ai compris que c'était le Seigneur qui était là, en fait, avec moi ce jour-là. Et j'ai commencé à parler. C'était pas des prophéties, mais c'était tout un enseignement. Et je me souviens que le Seigneur m'avait enseigné cette nuit-là. Il m'avait parlé, c'était comme une prédication oui, comme je disais, un enseignement. Et c'était un enseignement sur le mystère de la croix de Jésus. Et donc, moi, j'avais juste fait ma prière, normalement. Au moment d'aller me coucher, je sens cette puissance qui descend sur moi et je commence à parler. Et en fait, c'est comme si mon intelligence était un peu stérile, mais je savais que je parlais, mais c'était pas moi qui parlais. Et parlait, cette voix, elle parlait en moi. Et il m'a appris beaucoup de choses sur la croix du Seigneur. Il y a même des choses que j'ai retenues de cet enseignement et tout. Et c'était la première fois que j'expérimente quelque chose de spirituel comme ça. Et en fait, c'était les prémices, en fait. Je ne savais pas qu'après ça, le Seigneur allait continuer à me parler de manière vraiment
vraiment incroyable comme il le fait aujourd'hui. Et donc, c'était ma première expérience avec le Seigneur. Je faisais tout le temps des rechutes. Je me suis retrouvée à devoir rater toute une année scolaire. Ma première année d'études, j'ai dû la rater à cause de ça, en fait. Parce que mes parents voulaient que mes parents ont décidé que je rentre en famille, vraiment pour être en meilleure forme, pour guérir d'abord, bien me soigner, et ensuite repartir faire mes études. Parce que c'était impossible de continuer à étudier en étant tout le temps, en vivant comme une femme enceinte. J'ai vraiment été guérie de manière surnaturelle. Mes parents ont compris qu'il y avait quelque chose de spirituel qui se passait avec ma santé. D'autant plus que je faisais surtout des rechutes. Quand mes parents commençaient à beaucoup prier pour moi, je faisais des rechutes terribles. Et donc, mes parents et d'autres serviteurs de Dieu s'étaient associés. Ils ont commencé à prier pour moi. Ils ont fait un groupe de prière pour moi. Et pendant ces prières-là, le Seigneur s'était vraiment manifesté. Et il y a eu beaucoup de révélations. Et parmi les révélations, en fait, on voyait une femme qui avait sa main sur mon ventre. Et d'ailleurs, c'est une des parties où j'avais le plus mal. En fait, j'avais vraiment de très très fortes douleurs au ventre. Et on voyait cette femme avoir la main sur mon ventre, mais aussi avoir la main sur mon argent. C'est comme si elle détenait mon argent. Et d'ailleurs, je venais de perdre énormément d'argent. Mais bon, il y avait eu cette révélation. Et il faut savoir que la plupart de ces gens ne connaissaient même pas ma famille, les serviteurs de Dieu qui ont prié avec nous. Ils ne me connaissaient pas et tout. Mais ils ont vu cette femme en train de tenir mon ventre. Alors, voilà, même si je pense que vous avez compris de qui il s'agit, en fait, on s'était dit qu'on allait continuer à prier pour avoir davantage de révélations et pour comprendre aussi les directives de la part du Seigneur. Et quand on a continué à prier, en fait, le Seigneur nous avait montré, il nous a donné un message, il nous a montré qu'en fait, il y a Adéline, c'est Adéline qui était à la base de cette souffrance, mais qu'elle n'était pas seule. En fait, le Seigneur nous avait montré qu'il y avait une autre femme de ma famille paternelle, cette fois-ci, qui travaillait avec Adéline. L'image qu'on avait eue, c'était que Adéline était partie voir cette femme avec de l'argent, et la dame a pris l'argent d'Adéline, et ensuite elle m'a livré à Adéline. Et Adéline est venue s'allonger sur moi. Et donc on a compris à partir de là que c'était ces deux femmes-là en fait qui travaillaient ensemble pour me détruire, pour me nuire en fait, pour nuire à ma santé. Mais moi, je n'étais pas vraiment étonnée que ce soit Adéline qui soit derrière tout ça. Bon, pour cette femme de ma famille paternelle, j'étais un peu plus étonnée. Mais pour Adéline, en tout cas, ça ne m'a pas du tout étonnée, même si j'avais toujours du mal à réaliser que Adéline était dans la sorcellerie, en fait. Quand j'étais à Tours, il y avait un songe que je faisais tout le temps et je l'avais même partagé à Adéline. En fait, je rêvais souvent que j'avais un enfant ou plusieurs enfants, mais je ne voyais pas, en fait, le visage du père de ces enfants-là. Et donc, ce rêve, il se répétait tout le temps. Il se répétait tout le temps. Et même quand j'ai quitté la maison d'Adéline, j'ai refait le même rêve, en fait. J'ai refait le même rêve. Et ça m'a vraiment fatiguée. J'étais fatiguée parce que elle-même, Adéline, elle m'avait dit que, oui, Ketura, tu sais, toi, tu as des maris de nuit. C'est pour ça que tu rêves de ça. Tu rêves que tu as des enfants qui n'ont pas de père. Ça, c'est des signes de mari de nuit. Vous savez, dans la parole, il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, moi, je pensais que c'était juste des suppositions, mais elle savait très très bien, en fait, de quoi est-ce qu'elle était en train de parler. Et un jour comme ça, là, j'avais déjà quitté sa maison. En fait, je fais un autre songe, très étrange encore, sur Adéline, comme d'habitude. Mais là, cette fois-ci, je me vois, en fait, avec Adéline. Je vois qu'Adéline, elle est en train de m'emmener quelque part. Et quand je comprends pas où est-ce qu'elle m'emmène, mais je vois comme si on était dans un champ. C'était un endroit, c'était vraiment pas en ville, c'était comme si c'était pas on dirait un village. Et moi je comprends pas trop où est-ce qu'elle est en train de m'emmener. Et je vois en fait, je vois que elle me montre quelqu'un. Donc je suis avec Adéline, on est toutes les deux en train de marcher, et elle me montre quelqu'un au loin. Elle me dit regarde, toi, tu vois le monsieur là-bas. Et puis j'arrivais pas en fait à voir le visage de la personne, du monsieur qu'elle est en train de me montrer. Et donc j'essaie de regarder, je regarde, je comprends pas qui est le monsieur. Et puis elle me dit, tu vois le monsieur là-bas, Ketura, en fait lui c'est ton mari. Lui c'est ton mari. Et en fait elle m'apprend que oui, ce monsieur-là, moi depuis que tu es petite, je lui avais promis qu'un jour c'est lui qui allait t'épouser. Et donc voilà, tu n'as pas le choix, c'est moi qui décide pour toi. Et c'est lui en fait ton mari.
Et en fait, quand je me réveille, moi, je comprends pas. Je me dis, mais comment je rêve qu'elle me montre quelqu'un et me dit que c'est mon mari? Et donc là, c'était pour moi une confirmation que j'avais un combat de mari de nuit. Et donc, j'ai commencé à prier en ce sens-là et tout. Mais je continuais toujours à faire des rêves où j'avais des enfants qui n'ont pas de père. Je me souviens que j'ai parlé avec Adeline et je lui ai dit en fait le songe que j'avais fait. Je lui ai dit, je t'ai vu toi en train de me forcer en fait à avoir un mari et tu me disais que c'est toi qui décidais, que tu l'avais déjà promis. En fait, c'est comme si tu m'avais déjà livré à ce monsieur et tout. Et en fait, elle s'est énervée contre moi, elle a commencé à mal me parler, mais à aucun moment, en tout cas, quand je lui ai donné je lui ai raconté ce rêve, elle était même pas étonnée. C'est-à-dire que comme tu fais un rêve comme ça sur moi si j'ai rien à me reprocher, je dois être un peu étonnée. Je dois dire, mais comment ça, tu rêves de moi comme ça et tout. Mais elle était même pas choquée, elle était même pas étonnée, rien du tout. Elle était pas du tout étonnée, elle était pas du tout... Non, non, elle me dit non, c'est pas vrai. Et c'est là qu'elle a commencé à me dire, écoute, c'est pas moi que t'as vu, c'est la femme de ton père. Tu sais, c'est elle qui porte mon visage pour aller vous faire des choses comme ça et tout. Et donc, j'ai compris que c'était vraiment elle. Et à partir de là, j'ai vraiment coupé les ponts et j'ai continué à prier pour comprendre en fait ce qui s'était passé. Et j'ai continué comme ça. Je continuais à faire des rechutes, je continuais... voilà, je tombais malade, je retombais malade. Et puis j'avais beaucoup de problèmes. Je sentais que j'étais sous une emprise. Mais c'est comme si j'avais pas la main dessus en fait. Enfin, j'arrivais pas en fait à mettre le doigt sur la personne ou sur les raisons pour lesquelles je tournais en rond. Parce que je sentais que j'étais vraiment en train de tourner en rond dans ma vie. Et dans toute cette tristesse, un jour comme ça, je fais un autre songe sur Adeline. Et je me vois en fait encore une fois avec Adeline. Elle est encore en train de me prendre pour m'emmener quelque part. Et je ne sais pas où. Mais là, cette fois-ci, j'ai le réflexe de lui poser la question. Mais en fait, tu m'emmènes où ? Et quand je lui dis tu m'emmènes où, elle me rappelle, elle me dit mais moi je t'avais dit que j'allais te marier et tout. Ben en fait aujourd'hui c'est ton jour de mariage et donc là tu vas te marier et tout. Et là je me vois en train de dire non mais tu peux pas me faire ça, moi je peux pas me marier, c'est pas à toi de décider pour moi, tout ça. Et quand je dis ça en fait je vois du coup ce monsieur là qui est censé être mon mari, je le vois venir m'attraper et tout. En fait les deux ils sont en train de m'attraper pour m'emmener de force à la mairie. Là le Seigneur m'avait fait grâce parce que cette fois-ci enfin j'avais vu le visage de la personne avec laquelle Adeline m'avait mariée spirituellement. En fait, l'homme qui avait versé la dot à Adeline, c'était la personne que Dieu m'avait montrée, c'est quelqu'un que je connais très bien, parce que c'est quelqu'un de mon entourage en fait. C'est quelqu'un de mon entourage, et donc j'étais même surprise de voir que c'était ce monsieur-là. Donc quand j'ai vu ça, moi en fait, vous savez, j'ai beaucoup fait de jeûnes, de prières concernant ces histoires de mari de nuit et tout, quand j'ai compris les alliances que Adeline avait tissées. Mais à partir de ce songe-là, en fait, j'ai arrêté de prier pour ça parce que je me suis dit, en fait, je ne sais pas ce que je dois faire de plus. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai crié, j'ai tout fait, en fait. Mais je ne vois pas de résultat à tout ça. Et donc, ça m'a vraiment découragée. Je me suis dit, en fait, Seigneur, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu permets ça, mais... voilà, je passais mon temps entier à pleurer, en fait. Je passais mon temps à pleurer et avec toutes les complications que j'avais, en fait, j'étais juste triste parce que j'avais l'impression que j'allais jamais sortir de l'emprise d'Adeline. Et vous savez, c'est quand notre intelligence humaine se tait, c'est quand humainement tu es dépassé, tu ne sais plus quoi faire, que le Seigneur intervient. Et c'est littéralement ce que moi j'ai vu parce que... je me souviens qu'un jour comme ça, j'étais en stage encore, j'étais dans mon stage et je ressens en fait l'appel d'un proche à moi. Et faut savoir que ce proche, en fait, il travaille dans les métiers du service. Et donc dans le cadre de son travail, il devait aller se rendre chez une dame qui avait besoin de son service, de ses services. Et donc il se retrouvait chez cette dame-là et c'était une maman congolaise aussi. Et en fait, après lui avoir rendu service, en fait, il a découvert que cette femme était une servante de Dieu. Et puis, c'est une prophétesse. Elle a commencé à prophétiser pour lui. Elle a commencé à prophétiser sur lui. Elle a commencé à parler. Et après avoir prophétisé sur lui, en fait, elle a commencé à prophétiser pour moi. Et donc, elle a commencé à prophétiser pour moi, alors que déjà, lui ne la connaissait pas. Et elle ne me connaissait pas moi non plus.
Et donc, il était tellement choqué qu'en fait, il m'a appelé en panique en me disant, mais oui, tu sais, il y a une maman que je connais pas, elle est en train de prophétiser pour moi, et puis elle a commencé à parler de toi. Et du coup, il m'a dit, non, mais est-ce que tu veux lui parler et tout? Bon, moi, vu on me l'a présenté comme une maman, tout ça, par respect, j'ai accepté. Mais sincèrement, je m'attendais à rien du tout, en fait. Je m'attendais vraiment à pas grand-chose. Je me suis dit, bon, je vais, par curiosité quand même, je vais écouter. Et en fait, ce qui a fait quand même que j'ai accepté de parler avec cette maman, c'est parce qu'il m'a dit quelque chose qui m'avait vraiment tiqué. Il a dit que la maman, là, la prophétesse, lui avait dit, en parlant de moi, cette fille, elle avait déjà été mariée spirituellement, mais il y a quelques temps, il y a quelques jours, on vient encore de la marier une nouvelle fois. Et puis, quand il a dit ça, je me suis souvenu qu'effectivement, il y a quelques jours, je venais de voir Adéline en train de m'emmener en mariage. Et donc, je me suis dit, mais quelle coïncidence, parce que c'est vrai qu'il y a quelques jours, j'ai vu ça. Elle voit qu'il y a quelques jours, on vient de me marier. Et donc, par curiosité, j'ai accepté de parler avec cette maman. Alors, quand j'ai accepté de parler avec cette maman, donc on s'est appelé comme ça un soir. Pour être honnête, moi, je ne m'attendais pas à grand-chose. C'était vraiment plus par curiosité, par respect, en fait. Et donc, on parle, et j'ai même pas l'impression de parler avec une servante de Dieu. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de parler avec une prophétesse. Parce que les prophètes, les prophétesses, vous savez, souvent, ils sont... je prophétise au nom du Seigneur. Le Seigneur m'a montré ça. Moi, je vois ça. Et en fait, elle n'était pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'elle me parlait tellement naturellement que j'avais juste l'impression de parler avec une maman. Et en fait, elle disait des choses qui touchaient mon cœur. Et elle me parlait même plus trop de la prophétie, en fait. C'était comme si elle était là pour m'encourager alors qu'elle me connaissait même pas. Et elle commençait à me dire, tu sais, en fait, on avait prié à un moment donné, et puis dans la prière, elle disait, oh Seigneur, mais cette fille, elle fait toujours semblant de sourire devant les gens, mais en réalité, elle est tout le temps, elle est vraiment brisée de l'intérieur et tout. Et, euh, et donc, à un moment donné, avant la prière même, je pense, elle m'avait dit, mais tu sais, c'était pas encore ton moment, mais là, maintenant, c'est ton moment. Et elle me dit, en fait, le Seigneur veut te faire goûter à sa bonté. Et moi, je lui dis, ah bon? Et je lui dis vraiment sincèrement, je lui dis, en tout cas, moi, je pense que Dieu m'a déjà oublié. Parce que quand je voyais les circonstances dans lesquelles j'étais, la vie que je menais, je me disais, mais moi, Dieu m'a déjà oublié. Alors elle a rigolé, elle m'a dit, mais non, Dieu t'a pas oublié, pourquoi tu dis ça? Elle ne voulait pas que je puisse seulement dépendre de de la prophétie que Dieu lui avait donnée à elle. Elle voulait vraiment que je puisse demander à Dieu qu'il me montre à moi-même. Et donc, quand elle me dit ça, je dis ok. Et donc, en fait, elle m'explique, elle me dit, voilà, prends ton temps aujourd'hui, prends le temps d'adorer le Seigneur. Prends vraiment le temps, adore Dieu, etc. Vraiment, prends ton temps, adore le Seigneur. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai adoré le Seigneur, j'ai prié. Et puis, elle m'avait expliqué un peu comment est-ce que je devais prier et tout pour demander à Dieu. En fait, elle m'avait expliqué comment est-ce que je devais faire la prière cette nuit-là. Elle m'avait expliqué qu'il faut commencer par l'adoration, vraiment prendre le temps de remercier Dieu, adore le Seigneur même par la parole, tout ça. Et puis, elle m'avait dit après, quand tu vas finir de prier, voilà, tu t'endors. Et puis, elle m'avait dit, si Dieu te montre quelque chose, demain matin, appelle-moi ou fais-moi un voice. Du coup, je lui ai dit, ok, bah, y a pas de souci. Notre Dieu, vraiment, c'est le Tout-Puissant et notre Dieu est merveilleux, mes frères et sœurs. Il ne faut jamais douter de l'amour et de la puissance de Jésus. Donc, je finis de parler avec elle, je fais comme elle m'a dit, je fais ma prière. Et cette prière-là, je ne l'ai pas faite, c'était pas juste des mots. En fait, cette prière, c'était toute mon âme. C'est-à-dire que j'avais mis tout mon cœur dans cette prière. Et donc, je prie. Et quand je prie, je finis ma prière et je m'endors. Et là, qu'est-ce que je vois? En fait, je me vois comme j'étais comme... ma tête était courbée. Et là, j'entends la voix de Dieu. J'entends la voix de Dieu. En fait, j'ai entendu la voix de Dieu audiblement, comme vous êtes en train de m'entendre. Et le Seigneur m'a appelé par mon prénom. Il m'a appelé Ketura. Et il m'a dit Ketura. Quand il m'a appelé, il m'a dit Ketura. En fait, c'est comme si j'ai vu ma tête se lever. Et il m'a dit Ketura, regarde. Il m'a montré, c'est comme si le Saint-Esprit a dirigé mon visage, mon regard vers une direction précise. Et quand le Seigneur a dit Ketura, regarde, en fait, mes yeux se sont ouverts. Et là, j'ai vu comme une sorte de papier. Et sur ce papier, j'ai vu plusieurs noms. Et le Seigneur était en train de me lire, en fait, les noms.
Et il y avait plusieurs noms, c'était une liste en fait. C'est comme, vous voyez, quand on regarde un film, à la fin, il y a les noms des réalisateurs et tout, ben, c'était comme ça. Et le Seigneur est en train de me lire les noms. Et ces noms-là, en fait, c'était les noms des hommes avec lesquels j'avais été mariée spirituellement. Et donc, bah, Adéline avait, voilà, elle m'avait donné à ces hommes-là. Et donc, en fait, je vois cette liste et le Seigneur est en train de me citer les noms. Mais à ma grande surprise, il y avait même des hommes que je ne connais même pas. Il y avait des noms que je connaissais même pas. Et ce que j'avais remarqué, c'était que quand c'était quelqu'un qui était vraiment très proche de moi, par exemple quelqu'un de ma famille, le Seigneur citait le nom de la personne et le Seigneur me citait aussi le lien que j'avais avec cette personne. C'est-à-dire que je dis n'importe quoi. Par exemple, si c'était mon oncle qui s'appelle Frédéric, elle allait me dire Frédéric, ton oncle. Et il y avait des noms qui étaient écrits en gras. Il y avait des noms qui étaient écrits un peu plus différemment des autres. Et donc, waouh, je suis vraiment impressionnée parce que c'était la première fois que j'entends la voix de Dieu audiblement. Et donc, quand je me réveille le matin, je suis vraiment choquée, je remercie le Seigneur, je bénis le Seigneur et j'appelle en fait cette maman pour lui dire ce que j'ai vu. Et, et elle était très très contente. Elle m'a dit d'ailleurs, il faut vraiment que tu remercies le Seigneur. Elle m'a dit, aujourd'hui, prends juste le temps d'adorer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi parce que vraiment le Seigneur t'aime beaucoup pour te révéler ça. Après ça, on est passé de révélation en révélation. En fait, j'ai continué à prier avec cette maman. Et le Seigneur m'avait montré, quelques jours après ça, que cette maman, c'est une envoyée de Dieu donc pour moi. Et c'est le Seigneur qui l'a mis sur mon chemin pour qu'elle puisse m'aider dans le parcours, en fait, dans mon parcours en tant que chrétienne, mais aussi en tant que servante de Dieu. Et donc, vraiment, elle m'a beaucoup aidée. Le Seigneur est beaucoup passé par elle pour me parler. Et plus le temps avançait, plus elle me disait toujours qu'Etora, le Seigneur va te montrer encore plus de choses. Le Seigneur va te parler davantage. Et effectivement, le Seigneur m'a montré encore plus de choses, il m'a encore parlé davantage. Et un jour comme ça, en fait, elle me fait un voice. Et il faut savoir qu'à l'époque où moi j'étais malade, bah, moi cette maman, je ne la connaissais pas parce que c'était vraiment elle, je l'ai connue en 2024. Et j'étais malade depuis 2019, 2020, un truc comme ça. Elle m'a rappelé en fait cette période-là. Et elle m'a dit, tu vois, la période où tu étais malade là, tu avais des symptômes d'une femme enceinte. Et je dis oui. Elle me dit, bah, c'est parce que justement, spirituellement, tu étais enceinte. Et en fait, ces hommes-là, ces maris de nuit-là, en fait, tu as commencé à avoir des enfants avec eux. Et si Adéline était contente de voir quand j'avais perdu les os, tout ça, c'est parce que c'était elle qui avait reçu les dots de ces hommes-là. Et c'était elle qui était derrière tout ça, en fait. Et c'est pour ça même qu'elle m'a jamais emmenée à l'hôpital ou quoi, parce que elle savait tout ce qui se passait. Et à mon grand étonnement, un jour comme ça, le Seigneur m'a montré l'un de ces hommes qui était un serviteur de Dieu en plus, et qui était un serviteur de Dieu qui était très très proche de mon père. Et ce monsieur, en fait, j'étais tellement étonnée, j'étais vraiment étonnée, parce que pour moi c'était un serviteur de Dieu, et en plus c'était un papa, il était même plus âgé que mon père. Mais le Seigneur m'a montré que c'était lui qui était comme le... Il y avait plusieurs maris de nuit, mais c'était comme si c'était lui qui dominait vraiment ma vie. Et ce monsieur, c'était Adéline qui me l'avait présenté, et qui l'avait présenté aussi à mon père. Et Adéline, à chaque fois que ce monsieur venait chez nous, elle me demandait toujours de m'occuper de lui. Mais moi, je ne savais pas que c'est parce que spirituellement, ce monsieur et Adéline avaient fait une alliance me concernant, en fait. Et d'ailleurs, ce monsieur, quand il a eu une fille, il lui a donné mon prénom. Sa fille s'appelle Ketura. Après ça, on a commencé à prier avec mes parents. Et quand on a prié, en fait, une nuit comme ça, on avait reçu des requêtes de feu. Et quand on a commencé à faire des prières de feu, quelques temps après ça, ce monsieur, il est tombé gravement malade. Il a commencé, en fait, à être brûlé. C'est-à-dire que nous, on faisait des requêtes de feu, on priait, on l'avait présenté au Seigneur. Et puis, physiquement, le feu qu'on envoyait, lui, il le ressentait. Il s'est même retrouvé à l'hôpital après ça. Et donc, ça m'a montré la puissance du Seigneur. J'ai réalisé la grandeur de Dieu et la puissance de la prière. Je ne savais pas qu'une prière pouvait avoir ce genre d'effet. Mes parents et moi, on s'était mis en jeûne et prière. Et on avait une colère sainte parce qu'on voyait nos vies et la vie de mes frères et sœurs et tout. Et on s'était dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est comme ça qu'on est entré dans un jeûne de 3 jours. Et dans ce jeûne de 3 jours, on avait commencé à faire des prières de feu. Et ce feu-là, c'est ce feu qui avait brûlé ce papa. Et d'ailleurs, je pense qu'il verra cette vidéo. Moi, je l'invite encore une fois à la repentance parce que mon père l'avait même appelé déjà pour lui parler du Seigneur. Mais les sorciers, ils ont tellement un cœur dur
que lui aussi, il a refusé, comme Adeline, il a refusé de se repentir. Mais papa, je ne veux pas citer ton nom, en tout cas, répands-toi. Répands-toi. Et d'ailleurs, le Seigneur me montrait comment est-ce qu'il était en colère, parce que quand j'ai commencé à prier, en fait, il n'avait plus accès à moi. Il n'avait plus accès à moi. Et c'est à cause de ça, en fait, que, voilà, il s'était mis en colère et puis il a été frappé par le feu du Saint-Esprit et il est parti à l'hôpital. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance du Seigneur. La période où ce papa était tombé malade, c'est la même période aussi où Adeline était tombée malade. Et elle avait eu des problèmes de tension. On est parti de révélation en révélation. Il y a un membre de ma famille, un jeune homme, d'ailleurs qui est dans la ville de Tours. Je vais l'appeler par son deuxième prénom, Onésime. Le Seigneur m'avait montré, en fait, déjà depuis 2022, beaucoup de choses sur Onésime. Onésime, en fait, à la base, il parlait quand il était petit. Et à partir d'un certain âge, il a commencé à bégayer. Et puis du jour au lendemain, il a totalement perdu l'usage de la parole. Mais on ne comprenait pas pourquoi, et puis même les docteurs ne comprenaient pas pourquoi. Et le Seigneur m'avait montré que c'était Adeline qui avait volé sa parole. En fait, c'est Adeline qui avait fermé sa bouche. Et là, en fait, moi, je ne comprenais pas quel intérêt. Mais le Seigneur m'avait montré qu'à part Onésime, il y avait beaucoup d'autres enfants qui avaient été emprisonnés comme ça spirituellement par Adeline. Et le Seigneur m'a montré, après ça, je pense que c'était après que je passe par la délivrance, Dieu m'avait montré que, en fait, Adeline, elle force donc ce jeune homme, Onésime, à avoir des relations sexuelles avec elle. Et quand Dieu m'avait montré ça, c'était tellement choquant pour moi que sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible. Alors, j'ai continué à prier pour que le Seigneur me montre davantage. Et le Seigneur m'a montré pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Déjà, le Seigneur m'a confirmé que c'était bien Adeline que j'avais vue. Et Adeline, en fait, elle oblige ce jeune homme handicapé à avoir des relations sexuelles avec elle. Parce que, en fait, dans leur monde, ils ont besoin des semences. Et on lui a demandé la semence de ce jeune, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'elle utilise la semence d'Onésime pour des rituels sataniques. Et le Seigneur m'a même montré, vous savez, notre Dieu, il est précis. Dieu m'a même montré quand est-ce qu'elle le fait. En fait, c'est comme si c'est une routine pour elle. Le Seigneur m'a montré que c'est quand elle est seule avec lui et c'est souvent le soir après qu'elle rentre du travail. Dieu m'a montré vraiment tout en détail de ce qu'elle fait avec ce jeune homme. Et au fil des années, en fait, il a développé une sorte de colère, il a développé une sorte d'agressivité. Et Dieu m'a montré que c'était à cause des relations sexuelles qu'Adeline l'oblige à passer, c'est à cause de ça qu'en fait, il est tombé dans tout ça. Et maintenant, je m'adresse aux hommes qui sortent avec Adeline ou qui sont sortis avec elle. Même quand elle était mariée et qu'elle était femme de pasteur, il y avait des hommes qui sortaient quand même avec elle, même en étant mariée. Moi, je me dis, une femme comme ça qui est capable d'utiliser les semences de son propre sang pour des rituels sataniques, mais qu'est-ce qu'elle fait avec vos semences à vous? Et quand vous voyez une femme, vous savez, les femmes, naturellement, on a une certaine pudeur. Et une femme qui n'a aucune pudeur, une femme, même en étant mariée, qui est capable de vous faire entrer dans sa maison pour avoir des relations avec vous, en fait, il faut se questionner sur sa spiritualité. Dans l'épisode précédent, j'avais dit que Adeline, moi-même, c'est pas qu'on me l'a raconté, c'est elle-même qui est venue m'expliquer comment est-ce qu'elle était partie s'enfermer avec un cadavre. Maintenant, une femme comme ça, qu'est-ce qu'elle est capable de vous faire? Vous n'avez pas peur d'elle. Et il y a même certains de ces hommes-là que moi, je connais personnellement. Et même parmi ces hommes-là, il y a même des serviteurs de Dieu qui sortent avec cette femme. Mais est-ce que vous savez dans quoi est-ce que vous embarquez? Le père de ses enfants, il allait mourir même. Le père de ses enfants allait mourir. Le Seigneur m'avait montré comment est-ce que le père de ses enfants allait mourir. Parmi les hommes qui sont sortis avec elle, il y en a qui ont tellement mal fini. Il y en a qui ont très 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 mal fini. Et parmi ceux-là, il y en a même qui sont devenus handicapés aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont sortis avec Adeline aujourd'hui qui sont devenus handicapés. Vous savez, il y a des femmes et des hommes qui sont des voleurs de destinée. Et Adeline, c'est une femme qui a cette mission-là de voler, de tuer, d'égorger, de détruire. Et quand je vois tous ces hommes-là, moi, j'ai vraiment pitié pour vous. Je vous demande vraiment, mes frères, vous avez l'âge pour certains d'être mes parents, enfin, vous avez l'âge d'être mon père pour certains, et même pour ceux que je connais. Moi, je n'ai aucun intérêt à venir ici pour mentir sur Adeline. Ce que je peux vous demander, c'est vraiment de chercher votre délivrance, parce que moi, je connais les hommes qui sont sortis avec elle, il y en a même qui sont morts. Donc, cherchez vraiment la délivrance sincère. Cherchez votre repentance, allez vous confesser. Et d'ailleurs, quelle malédiction de sortir avec une femme qui était...
avec une femme mariée, parce qu'en étant mariée, elle sortait quand même avec certains hommes, cherchez votre délivrance, parce que vous ne savez pas ce qu'elle fait avec votre semence. Le jour où le Seigneur m'a montré la manière dont elle prend la semence d'Onésime, en tout cas, ce jour-là, j'avais des frissons. J'avais des frissons quand le Seigneur m'a montré la souffrance de ce jeune homme, en fait. Je tiens aussi à m'adresser aux habitants de la ville de Tours, de manière générale aux chrétiens. Quand on est un enfant de Dieu, il faut toujours demander le discernement et la sagesse. Ce sont deux valeurs qu'il faut absolument avoir. Chez nous, il y avait il y avait presque tous les Congolais de la ville qui venaient manger. Mais le Seigneur m'a révélé après ma délivrance, après que je sois passée par les prières de délivrance, le Seigneur m'avait montré la nourriture qu'Adéline cuisine aux gens. Le Seigneur m'a montré les réalités spirituelles qui sont derrière cette nourriture-là. Le Seigneur m'avait donné une image, il m'avait emmené dans la maison d'Adéline et puis il m'a montré, en fait c'est comme si moi je venais de cuisiner de la viande et le Seigneur m'avait montré Adéline qui venait de faire un sacrifice en fait, elle avec d'autres personnes et puis après ce sacrifice, ils sont venus comme pour changer en fait le plat que nous on avait cuisiné et ils ont mis aussi la viande de cette petite fille. Et donc le Seigneur m'a montré en fait qu'il y a des sacrifices qui se font dans sa maison et il y a tout en fait avant de donner la nourriture aux gens, elle fait des rituels. Elle fait des rituels et elle donne ça aux gens. Maintenant, je me pose la question, en fait chez nous il y avait presque tous les habitants de la ville qui venaient manger. Mais tous ces gens-là, mais qu'est-ce qu'on vous fait manger ? Et le Seigneur m'avait montré que je dois venir empêcher aux gens de manger cette nourriture. D'autant plus que là, on est en fin d'année. Et en fin d'année, elle organise beaucoup de dîners comme ça. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, en tout cas, il faut beaucoup prier parce que vous ne savez pas les conséquences de ce que vous mangez. Vous ne savez pas. Et puis, demandez au Seigneur, pas forcément, je ne peux pas vous empêcher d'aller manger chez elle. Je ne peux pas vous empêcher d'aller manger chez elle, mais au moins prier pour avoir le discernement. Vous savez, il y a des gens qui venaient manger chez nous et qui ne priaient même pas avant de manger. Et pourtant, moi, il y a même des serviteurs de Dieu qui m'avaient déjà parlé il y avait un serviteur de Dieu qui m'avait dit, oui, il me parlait de la nourriture qui était préparée par Adéline. Et j'ai pas pris ça au sérieux jusqu'à ce que le Seigneur lui-même me montre les rituels qu'elle fait avant de donner la nourriture aux gens. Et je demande pardon à toutes les personnes à qui moi je donnais, parce que des fois elles m'envoyaient pour donner la nourriture aux gens et tout. Moi je ne savais pas qu'est-ce qui était fait avec cette nourriture. Donc je demande pardon de tout mon cœur à toutes les personnes à qui je servais cette nourriture diabolique parce que je ne savais pas. Je tiens également aussi à donner un message que le Seigneur m'avait donné. Le Seigneur m'avait montré une maman que je respecte beaucoup à Tours et il m'avait montré en fait la sorcellerie de cette maman. Mais ce qui m'a quand même marqué, c'est que cette maman, c'est une maman qui est très proche de beaucoup de personnes. Et moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment très, très dangereux parce que cette maman, elle a vraiment détruit beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes à Tours. Je ne vais pas citer son nom, mais il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui se sont retrouvées à devenir des voleuses, à voler dans des magasins et tout, par le canal de cette maman. Mais il faut savoir que les gens comme ça, en fait, c'est des gens qui ont des missions d'égarer les gens, d'égarer le peuple de Dieu. Et le Seigneur m'a montré cette maman, comment est-ce qu'elle œuvre même pour détruire des familles. Donc si vous êtes, je n'ai pas cité le nom de la maman en question, mais si vous vous sentez concerné par ce que je dis, en tout cas cherchez des vrais serviteurs de Dieu, pas forcément à la CIMEF. À la CIMEF, il y en a, mais vous pouvez chercher des serviteurs de Dieu authentiques pour qu'ils prient pour vous, parce que vous ne savez pas ce que cette maman a récupéré chez vous. Merci d'avoir permis, Seigneur, que nous puissions encore nous retrouver, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions, Seigneur, partager, Papa, ce moment avec toi. Merci de nous avoir nourris comme tu l'as fait, Seigneur. Yahweh, Papa, je laisse la continuité, Seigneur Jésus-Christ, de ce témoignage entre tes mains. Permets, Seigneur, Papa, que mes frères et sœurs puissent le garder fidèlement, Seigneur éternel, Papa. Et Jésus-Christ, encore une fois, Seigneur, Papa Yahweh, qu'il puisse localiser toutes les personnes qui ont besoin de l'entendre. Ainsi, nous te glorifions, Seigneur. Nous te bénissons, nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la louange. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, je suis très contente d'avoir pu partager cette deuxième partie de mon témoignage avec vous. Je glorifie le nom de Jésus pour cela. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attentes, tout simplement parce que le Seigneur ne nous avait pas encore donné la permission de diffuser cette vidéo. J'espère sincèrement que ce témoignage vous a béni. Et j'ai voulu prendre ces quelques instants pour encourager toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, et particulièrement celles qui sont victimes de la sorcellerie, comme moi je l'ai été. Ce témoignage n'est en aucun cas une apologie de la sorcellerie. Au contraire, son objectif est de glorifier le nom de Jésus
et de montrer que Jésus est plus fort que les sorciers. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Pendant longtemps, je pensais que ma vie était finie. Il y a même beaucoup de choses que j'ai pas pu dire dans la vidéo, notamment le fait qu'Adéline me parlait très souvent de ma mort. Elle parlait constamment de ma mort, comme si elle était sûre que j'allais mourir très jeune. Et elle me parlait aussi souvent de mon enterrement. Elle me souhaitait de mourir. Elle disait qu'elle serait présente à mon enterrement et qu'après mon enterrement, tout le monde allait m'oublier. Elle disait aussi que j'allais me faire agresser sexuellement par des hommes. Elle entrait même dans les détails de comment est-ce que ces hommes-là allaient m'agresser sexuellement. En fait, elle se prenait pour le Dieu de ma vie. Elle avait tout mis en place pour me détruire et pour détruire tout ce que je faisais, depuis mon plus jeune âge. J'avais été insultée, maltraitée, humiliée. Je ne sais même pas quelle humiliation moi je n'ai pas vécue. En fait, au-delà du combat spirituel, cette femme, elle avait une emprise sur ma vie. Et à cause d'elle, je ne pensais pas avoir de la valeur. Et je ne pouvais pas imaginer que le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, pouvait aussi m'aimer et que je pouvais être son enfant, que Jésus-Christ un jour allait me visiter, comme il a fait. Moi, je pensais ne pas avoir de valeur. Elle était arrivée au point de me dire que moi, je ne faisais pas partie de sa famille, qu'en fait, sa vraie famille, c'était pas moi, c'était ses enfants, ses nièces. Elle me demandait même ce que j'étais venue chercher dans leur famille. Et même plus loin, Adéline me disait « Ketura, tu dois dire merci à Dieu de ne pas avoir été avortée. » Mais j'ai réalisé que même si je n'avais pas été désirée par elle, Jésus-Christ lui m'avait désirée et Jésus-Christ m'aime. Alors je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait aujourd'hui dans ma vie. Et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme dont je parle depuis tout à l'heure, je vous invite à le rechercher sincèrement. Dites-lui tout simplement, Jésus, j'ai entendu parler de toi. Il y a cette sœur qui parle de toi, qui dit que tu as changé sa vie. J'aimerais aussi que tu me visites comme tu as visité la sœur Ketura. Et je crois profondément qu'il est capable de faire aussi des merveilles pour vous. Si Jésus-Christ, le roi des rois, le roi de gloire, a pu s'intéresser à une personne comme moi, à une fille non désirée comme moi, je suis sûre et certaine qu'il a aussi de l'intérêt à vous porter. Au-delà même de toutes les révélations et de la délivrance dont je parlerai dans la 3e partie, je dirais que le plus grand miracle dans tout cela, dans toute mon histoire, ça a vraiment été de pardonner, de réussir à pardonner Adéline. Le Seigneur m'a tellement brisée que je me suis retrouvée même à pleurer, à implorer le Seigneur pour Adéline, à demander pardon pour elle. Malgré toutes les années de souffrance qu'elle m'avait fait endurer, je commençais à chercher le Seigneur pour elle, à chercher à ce que le Seigneur agisse dans sa vie pour qu'elle change. Et vous savez, humainement, c'était impossible de faire ça. Il y a des choses que seul Jésus-Christ peut faire. J'avais tellement de blessures intérieures que ça avait créé une sorte de colère en fait. Et la colère, c'est une porte d'entrée. La colère en fait que j'avais développée était devenue une porte d'entrée pour le diable, pour le monde des ténèbres dans ma vie. Et cette colère, c'était causée par la douleur, par les souffrances, par tout ce que j'avais vécu, que je n'avais pas pu partager aux gens. Tout ce que Adéline m'avait fait depuis des années et des années. Mais le Seigneur a pris tout ce poids et je me suis sentie légère. J'ai senti vraiment que j'ai réussi à la pardonner et j'ai laissé tout le reste entre les mains du Seigneur. Donc il y a encore de l'espoir avec Jésus-Christ, pour toi mon frère, pour toi ma sœur. On se retrouve pour la 3e partie du témoignage. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de partager. Ça nous encourage énormément. Mais également, ça permet en fait à la chaîne d'éviter tous les signalements. Que Dieu nous bénisse.